On est bientôt à Rosh Hashanah, un jour et demi. Et l'enjeu est particulier. La Gemara nous dit que l'Olam Hazé a été créé pour 6000 ans. On est déjà en 5780 des poussières, depuis tellement de temps. Jusqu'à la fin des 6000, il faut que le Mashiach vienne, arrange tout, reconstruise le Beth Amidash, reconstruise les gens, arrive à mettre le loup avec le mouton et le lion avec les agneaux. Ça va changer toute la nature, tout un travail. Le temps presse, et que de Jbourou, par les événements qui sont en train de se passer à travers le monde, essaye d'ouvrir les yeux au monde, et s'ils veulent je serai le autre roi, que vous vouliez ou non, de gré ou de force. Si on se rend compte l'impact, l'importance du Rosh Hashanah, imaginez le Rosh Hashanah avant le déluge. Le Jbour a jugé le monde, il a dit on arrête, c'est rien. Qui ishrit kol basar et zarko. Le Rosh Hashanah pendant la Shoah, le Jbour a pris une décision. Il y a marqué dans Tosot, dans Rosh Hashanah, même si nous on n'est pas au sec, que Nissan Nivra Haolam, mais à Tishri on dit Zayom Triat Maasera Zikaron de Yom Rishon, que le Jbourou nous juge à Rosh Hashanah, il y a marqué dans Tosot que le Jbourou à Rosh Hashanah décide si le monde il continue ou il s'arrête. C'est pas simplement un dîne individuel. S'il faut chez le Sadikim, chez le Rechaim, Kadosh Baruch Hu regarde, demande est-ce qu'il vaut la peine. Des fois, Kadosh Baruch Hu a déjà dit dans l'histoire, j'arrête. Il a dit à Moshe Rabbeinu, je détruis l'armée Israël. Moshe Rabbeinu a prié, mais c'était déjà, ça va, on ne continue pas, ça c'est pas la peine. Après le Vaudor, après les Meraglim, Kadosh Baruch Hu a dit, on arrête. S'il n'y avait pas eu Noach, on arrête. Le monde doit se justifier. La raison d'être de la création du monde, c'est que le monde reconnaisse Akadosh Baruch Hu. Et le monde aujourd'hui, le 21e siècle, a complètement mis de côté la Bria, la Boréolam. Il y a un créateur, on ne lui doit rien. Pas de créateur, on ne veut pas le savoir. On ne lui doit rien, on fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, personne n'a rien à me dire. Aucune loi, aucun principe, aucune limite. Tout est écrit. Je vous envoyer le monde dans un monde de shefa, d'abondance. Aucun de nos grands-pères, nos grands-parents, aucun ils avaient autant d'argent. On n'a jamais vu ça. On achetait un costume et il durait toute la vie. On achetait une paire de chaussures pour 20 ans. C'était tous vos grands-parents, demandez-leur. Tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu a changé le monde entièrement. Il a mis une quantité de bamba dans les supermarkets. On achète des quantités, des trucs qui n'existaient pas. Je me rappelle, moi je ne suis pas tellement vieux, mais je me rappelle quand j'étais jeune, on disait jamais à la michia seulement le Shabbat. Il n'y avait jamais de gâteau la semaine. Il n'y avait jamais à la michia sans dire Retzei, ça va ensemble. Shabbat, on recevait du gâteau, c'est tout. La semaine, on avait du pain, du chocolat à 4 heures, on venait à l'école. 2 morceaux de pain, un bout de pain, une carotte de chocolat, ça c'était notre goûter à 4 heures. C'était une autre génération. Le monde d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a créé un monde, c'est lui qui a mis ce Nisayon. C'est lui qui voulait voir. Mais nous, on n'a pas su. Le monde n'a pas su tenir. Il est en train de s'enfoncer dans une spirale de plus en plus grave. Et Akadosh Baruch Hu tape sur la table. On peut voir comme il est fâché. Regarde tous les jours, on regarde le journal. Des inondations, et des tempêtes, et des incendies, et des sécheresses, et puis ce corona qui n'arrête pas, Des milliers, des centaines de milliers, des millions de morts sont déjà morts. Des milliers de gens sont morts à travers le monde, ça continue. Ça danse, hier il y a eu 1000 Français qui sont morts, 1200. Akadosh Baruch Hu montre, vous ne faites pas ce que vous voulez, il y a un patron dans le monde. Arrive Rosh Hashanah, et il faut être conscient de l'enjeu du Yom Hadin. Akadosh Baruch Hu, Yom Hadin, c'est le jour de jugement. Et il décide, mi yirye, mi yamut, mi bekitso, mi lo bekitso. Quel pays sera mi bacherev, mi badever, quel pays sera touché par l'épidémie, quel tout pays par la guerre. Il y a des guerres, il y a des malheurs dans le monde, et ce qui se passe, c'est horrible, dit le journal.
Et tout ça vient de Rosh Hashanah. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu fait ça? Pour nous ouvrir les yeux. Mais réveillez-vous. Il y avait un tremblement de terre au Japon il y a 100 ans à peu près. Rabbi Sraim disait que Kadosh Baruch Hu fait ça pour que nous, les Juifs, on ouvre les yeux, qu'on voit que Kadosh Baruch Hu gère le monde. Vous ne voulez pas nous taper sur nous, allez taper sur le Japon, mais c'est pour nous. Réveillez-vous, regardez ce qui se passe. Kadosh Baruch Hu est très... Il n'est pas content du monde, ça se voit. Dans sa comportement. Je ne suis pas au ciel pour savoir ce qu'il pense, mais tu vois tous les jours, regarde dans le journal, tu vois, il n'est pas content, Khalid. À New York, la semaine dernière, des inondations. Il y a un bon juif, un fils de Weissmandel. Dans sa voiture, il a passé sur un pont, hop, ça arrivait, elle a emporté avec sa voiture, et puis voilà, il y a Niftar. Voyez. Mais il y a eu des dizaines, des cinquantaines de morts. Ouais. Si, tout ça, c'est à cause de l'abondance. Tout ça, c'est à cause de la conduite du monde. Depuis que Kadosh Baruch Hu a mis un monde de Shefa, il a mis une abondance. Oui. Kadosh Baruch Hu a mis des missionnotes, a mis des épreuves. Et puis, il faut qu'on soit capable de tenir. C'est plus difficile qu'avant. Quand mon grand-père est né, il savait qu'il va naître et mourir dans le village où il est né. Et puis, son grand-père était né et mourut dans le... On a les tombes dans les mêmes cimetières depuis toujours. Regardez chez vous au Maroc, chez nous en Algérie, en Alsace. Tout le monde est né et mort dans le même village. On avait le même métier. On savait quand on est né, on savait où on continuerait. Mais aujourd'hui, on ne sait rien. On ne sait même pas quoi sera fait demain. Le monde il bouge, les gens ils changent de métier. Il y a des riches qui deviennent pauvres, les pauvres deviennent riches. Tout est ça, tout danse. C'est pas comme ça. Le monde est devenu beaucoup plus difficile. Le jour a élevé la barre du Nisayon et malheureusement, on n'est pas capable de tenir. Alors, où ça va finir? Comment ça va finir? Alors, nous, on a eu une émouna en tant que juifs, un passouk extraordinaire dans la paracha d'hier, Ki tishma bekol Hashem Elokecha. Et le Ramban dit, c'est pas si, mais c'est lorsque. C'est pas si tu veux bien écouter. Viendra le jour où tu gré ou de force tu obéiras à Hashem. Lishmo mitzotav chukotav tuva sefer Torah azot. Tout le monde reviendra à Torah. Tout le monde fera tchouva. Pourquoi? Comment c'est possible? C'est ça très facile. Le jour du jour au lendemain, on va ouvrir les yeux aux gens. Mais c'est vrai, c'est complètement simple. C'est tout faux. C'est tellement simple, l'émet est tellement simple. Il faut savoir que la tchouva, elle arrivera de gré ou de force. Tout le monde sera chômé le Shabbat. Tout le monde va manger caché. Tout le monde va mettre les filines. Seulement ceux qui l'ont fait, quand Hachem va les obliger, ce sera un petit peu tard. Ils sont, comment on appelle ça, des figurants dans le Hamaba. Intérêt à le faire tout de suite, de choisir, de comprendre. Kadosh Baruch Hu n'est pas content, il nous appelle, il nous dit voilà, c'est Rosh Hashanah. Je vous demande de prendre conscience du din qui va se passer. En 1943, il y avait un minyan en Suisse. Et il y avait 10 personnes. Un petit minyan, il y avait Rav Steinman, il y avait un Moshe Soloveitchik, comme ça, ils étaient des bachourim encore. Et il y avait d'autres personnes, ils étaient juste 10. Et au moment du chauffard, le Baal Tokea de toutes les années, c'était Rav Moshe Soloveitchik, c'est Chrono Libraha, qui était un Baal Tokea extraordinaire, il faisait des chauffards. Il n'est pas arrivé à sortir un son. Ça ne sortait pas. Bekoshi, on a insisté, on a essayé. Il a dit, Bekoshi, on est arrivé à sortir Eser Kolot avec le minimum du minimum, même pas Shloshim Kolot. Il y a une Mara qui nous dit, Kol Shana, Sheracha Bitrilata, une année où on ne fait pas le chauffard à Rosh Hashanah, c'est une année terrible. On a eu très très peur. On a eu très très peur. Kadosh Baruch Hu nous a montré qu'on n'arrive même pas à chauffer le chauffage. Il ne voulait pas nous écouter. Kadosh Baruch Hu ne voulait pas nous entendre. Ne m'appelez pas pour votre chauffage, je ne vous écoute pas. Il y a des moments de midatadine, et puis on a l'impression maintenant qu'on vit de nouveau une période comme ça, malgré toute l'abondance et tout ça, on a tous des voitures et des vacances, tout ce que tu veux, mais on voit que le jour n'est pas content. On a vu des épidémies comme ça qui remplissent le monde. Depuis la peste noire, il n'y avait pas ça. On a vu des trucs pareils. Que le Jbourou nous dit, Rabotaï, c'est pas ça le monde que je voulais, je vous ai créé pour quelque chose. Vous n'avez pas créé les gens pour faire une colonie de vacances, faites ce que vous voulez. C'est pour les fourmis. On est des hommes, on est des malachim. Si on prend conscience de ce qu'Hachem attend de nous, ça c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour où on doit prendre conscience à Kadosh Baruch Hu, Ata Melech v'Anu Avadecha.
c'est toi le roi, nous sommes à ton service. Pour obéir, pour faire, pour suivre le Mishnah Berurah dans chaque détail. Pas d'à peu près. Pas de Bitul Torah, pas de promenade, pas de Shabbat Roucha prolongé et toutes sortes de bêtises. Savoir, on est Avdei Hashem, Evet Hashem, ça c'est Rosh Hashanah. Réfléchir bien, quand on a Rosh Hashanah, c'est le début des Aseret de Teshuvah. Pendant 2 jours à Rosh Hashanah, on a le temps de réfléchir, on n'a rien d'autre à faire que de penser quelle est ma place dans ce monde, pourquoi je suis là, qui m'a créé, pourquoi il voulait, qu'est-ce qu'il voulait de moi, et prendre conscience de ce qui se passe, arrêter de vivre comme une roue qui tourne, et puis on tourne avec, et puis voilà, tout est bien. Au contraire, il faut prendre conscience, réfléchir. Rosh Hashanah, c'est une très bonne occasion. On a 2 jours, après on a encore 8 jours jusqu'à ce qu'on arrive à Yom Kippour, et être conscient, être fort. Bezrat Hashem, Shana Tova Umetuka. Ça va.